Eurodéputé, il fixe ses priorités: souveraineté, écologie, immigration et sécurité. Et notre capacité à inventer un rêve possible, à le rendre tangible, à le faire réalité, à le rendre utile à nos concitoyens est la clé de notre succès. Une confiance de courte durée, car très vite, la campagne présidentielle française s'invite dans le débat. Face à Emmanuel Macron, les critiques des eurodéputés français ne tardent pas. Yannick Jadot d'abord. Seul candidat à la présidentielle à siéger à Strasbourg, il a fermement dénoncé l'inaction climatique du président français. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Emmanuel Macron s'en est défendu. Qu'il s'agisse de porter le Green Deal, qu'il s'agisse de porter la neutralité carbone 2050, qu'il s'agisse de porter le combat sur le glyphosate, nous étions là, parfois seuls, parfois quelques-uns, et on nous reprochait d'être même trop isolés. Vient le tour ensuite du président par intérim du Rassemblement national et bras droit de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Face à cette charge, Emmanuel Macron préfère jouer la carte de l'ironie. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Du côté de la France insoumise, les critiques à l'égard d'Emmanuel Macron sont tout aussi cinglantes. Oui, Monsieur le Président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. À 3 mois du premier tour de la présidentielle française, beaucoup n'ont pas vu d'un très bon œil que l'hémicycle strasbourgeois devienne l'épicentre d'une bataille franco-française. Face à cette critique, Emmanuel Macron a préféré conclure cette passe d'armes par l'humour. Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Mais sans aucune outrance. Les défis qui se posent au pays et la solution que je vous propose.
Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre. Pas d'une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'internationale des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous. Ce que je souhaite, c'est inclure dans le référendum une modification constitutionnelle qui dirait la chose suivante, qui me paraît être d'ailleurs le seul moyen de faire respecter la souveraineté d'un pays, qui est de dire tout texte européen qui va à l'encontre de la Constitution française restera inapplicable en droit français. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen arriverait en tête et gagnerait la présidentielle selon l'IFOP aujourd'hui? C'est toujours Emmanuel Macron, mais gagnant encore un demi-point à 53,5 contre Marine Le Pen à 46,5. Je vous rappelle que hier, il n'y avait que 6 points entre les deux candidats. Il y en a désormais 7, Frédéric Dabi. Oui, tout à fait, 53,5.